qu'on sautait du balcon. Et moi, ça m'a traumatisé. Hein. Protégées, elles sont pas protégées en France. Les filles? Ouais. Bien sûr, il y a des putes de luxe qui sont... À un certain âge, elles partent en couille, quoi. Bon, allez, on va arrêter de parler de femmes protégées et on va se mettre au trading, ça va? Ah, Monsieur Fab. On t'a attendu, femme. Eh oui, désolé. Et là, comme par hasard, il va y avoir Pedro qui arrive. Ah, tout le monde se démute là. Eh Fab, moi j'ai un truc à dire. Hein. Je crois qu'on est snobé par tout le monde, Kiki et moi. Bah, ça peut se comprendre, Kiki, il fait n'importe quoi souvent, donc au bout d'un moment, les gens en ont marre. Après, toi, bah, je sais pas. Pourquoi ils te snobberaient, les gens? Bah, parce que dès que quand t'es pas là, ils parlent pas. Dès que t'es là, ils se démutent tous et ils t'écoutent. Bah, il m'écoute, je sais pas, il participe. C'est comme ça, c'est une habitude, ça fait 5 ans qu'il y a le live, donc ça peut se comprendre. Hein. Ouais, non, mais je comprends pas pourquoi on est snobé comme ça, quoi, avec Kiki. Parce que s'il y avait pas Kiki, je serais seul. Ce chat. Ouais. Oh, je m'en mêle pas. Déjà, j'ai l'impression d'être trop ici. Bon, Ouais. Kiki fait sa victime et c'est très bien. Bon, Fab, j'ai bien avancé sur mon bot. Ouais, et alors? Parlons de bourse. Donc, nouvelle stratégie. Mon bot va prendre des positions longues, ok, peuvent varier de 1 à 3 semaines, et ça va faire comme un cycle. Donc, s'il colle, il attendra un signal baissier pour vendre et prendre un short. Ok, tu me suis jusque-là? Oui. Et avec 250 points de stop. D'accord, et pourquoi uniquement des longs? C'est long parce que j'ai remarqué, j'ai backtesté. Là, j'ai un autre backtest en cours. J'ai remarqué, c'est moins risqué de faire des trades longs, vu ma stratégie, que de faire plein de trades courts. D'accord. Mais ça, C'est-à-dire long dans ça- le temps ou long à l'achat? Long dans le temps à l'achat. Ah oui, donc d'accord, ok. J'ai fait un truc pour faire en sorte que il maximise à mort mon profit, tu vois. Mais tu prends long sur quels critères? Ça reste secret, je peux pas le dévoiler. Par contre, comme je disais à Fab, je donnerai les points d'entrée. Que moi, je pense bon. Après, à apprendre avec toute modération, comme je disais à Fab, j'ai 250 points de pips de stop, donc je peux me permettre de prendre, quoi. Vous voyez? Sur 10 ans, t'es gagnant, c'est sûr. C'est pas sur 10 ans que ça... Je te dis, le trade, il va durer de 1 à 3 semaines, maximum. Et quand il va prendre, il va faire une belle montée ou une belle descente. Ça peut se compter en points. Donc, et pour finir le petit bilan là, vu qu'il y a Fab, je conseillais de coller sur l'euro USD à 1,29 entre 1,2978 et 1,2996. C'est les points d'entrée que mon bot trouve. Mais tu veux qu'on prenne sur un robot ou alors qu'on n'y connaît rien? De quoi? Tu veux qu'on prenne sur ton robot mais alors qu'on n'y connaît même pas sa stratégie? C'est un peu du... Ah non, du petit non, double. moi je veux pas que tu prennes. Moi j'ai pris, moi. D'accord, Moi, donc ce là, que tu les vises points- combien là? Là, je vise rien en particulier, parce que c'est du trading automatique. Quand j'aurai le signal futur au plus haut, à la baisse, il va vendre son call et il va prendre un short. Attends, 2 secondes, je reviens, on sonne chez moi. Bon, alors les autres, vous avez des positions? Ouais, moi j'ai pris le plaque à la baisse, mais bon là ça me réussit pas trop. D'accord, t'es rentré à combien? Je suis entré à 3765. Ouais, les gars, je vais devoir m'absenter, donc ce que je dis, c'est je force pas les gens à apprendre ou quoi que ce soit.
Je dis juste qu'il y a un point d'entrée à 1,2996, entre 1,2996 et 1,2978 pour un call sur l'euro-dollar. Et t'as regardé l'eurodoll sur toute la semaine ou pas? Oui. Et t'as vu son mouvement sur la semaine ou pas? Oui. Et alors? Et tu trouves qu'il est jouable cette semaine? Attends, je reviens. Non, par contre, il a pas tort dans le sens où là, Eurodoll est sur support. Ouais, on les excusez-moi. arrange depuis une semaine, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Non, mais moi j'ai fait un truc, j'en suis quasiment sûr que ça va marcher. Maintenant, ça peut se planter, je suis d'accord avec toi, mais je suis une stratégie. Ah, bah, Ouais, tu fais ce que tu veux. Bon, les gars, je vous laisse. À plus. Ciao. Allez, à Salut, plus, Bob. bon après-midi, bon week-end. Hein. T'es Ouais. sur Dax, Fab? Je joue mes deux shorts DAX. Donc là j'ai deux micro-lots. J'en avais un qui date maintenant du 23. Un que j'ai rechargé tout à l'heure. Ma position du 23 a été prise à 7601. Donc elle est perdante de 206 points, donc 206 euros de perte. Ensuite j'ai mon autre position prise aujourd'hui à 7797 qui est perdante actuellement de 10 points, donc 10 euros de perte. Et sinon j'ai toujours mon short du 23 sur l'euro-yen qui est gagnant de 12 euros. Là on est repassé sous mon point d'entrée initial. Donc on va voir ce que ça donne. Donc effectivement toujours short Euro-Yen et short DAX avec 200 euros de perte en cours actuellement. Ok. Et toi Pedro, t'as une position? Ben écoute, tout à l'heure j'ai tenté un short CAC, je me suis fait stopper à... En plus j'ai pris les spreads en pleine gueule, je suis vraiment trop bête. J'ai pris 10 de spread. J'ai été stoppé à... Ouais, juste avant la publication du PIB, j'ai pas fait gaffe. Je suis vraiment... Ah merde. C'est vraiment un short bet. Non, mais en plus, c'est normal, quoi. Avant une publication de PIB d'important, c'est normal qu'il y ait un spread important. Mais enfin bref, j'ai récupéré Je suis sorti à 4 points de perte, donc c'est pas énorme, à 5 euros le point, donc c'est pas énorme. Donc je suis sorti là. Et puis, mon cuivre, il s'est fait stopper aussi. Et puis j'ai plus rien là. D'accord, ok. Ouais, bah le PIB, il a pas fait tant bouger les choses que ça, pourtant il a été assez clairement moins bon qu'attendu. 2,5% au lieu de 3,1% attendu. Chiffre précédent révisé à la hausse, par contre, on l'attendait à... Enfin, il avait été calculé à moins 0,1%, il a été révisé à 0,4%. Du coup, ça un peu contrebalance, on a l'impression que ça n'a pas amené de mouvement particulier. On va voir ce que donne l'ouverture des marchés. Ouais, mais il est quand même à 2. Je pense qu'il interprète de face. Il est quand même à 2%, tu vois, donc ça, la politique de la Fed est pour le moment réussie, quoi, on va dire. Tu vois, le PIB était quand même en négatif avant, là il repasse en positif. Enfin, je pense qu'il interprète comme ça, après je peux me tromper. C'est quand les chiffres de la Fed? Hein? C'est quand qu'ils viennent les chiffres de la Fed? Les chiffres de la Fed? Enfin, les taux là, c'est décisions quand ça va? Ah ouais. C'est pas avant l'année... Enfin, la renégociation de taux, je crois que c'est pas avant l'année prochaine. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Parce que tout le monde spécule sur la hausse par rapport à des taux là, mais... Ah, mais sur la BCE, Ah, la BCE, ok. c'est la semaine prochaine. Donc, du coup, ça n'a même pas amené de volat, hein, la publication du PIB. Non, pas particulièrement. Ouais, puis je suis un peu déçu parce que moi j'attends... Enfin, surtout la semaine, tout le monde parlait de ça, quoi. Ouais, c'était un peu l'événement d'importance et du coup, c'est ce qui a amené peu de volatilité, quoi. Après, il y a un indice qui tombe là dans pas longtemps, donc je suis un indice Michigan. Puis ce qui fait cher en plus, c'est qu'on est vendredi, donc... Ouais, je pense qu'on a fait le plus gros de la semaine. clairement. On va voir. On a quand même l'ouverture des marchés US là, dans 6 minutes, hein, donc tout est possible. Ouais, c'est ça que je surveille aussi, ouais. Ah, mon cuivre, il a bien corrigé. Le gaz toujours sous son support. L'or qui est monté.
Sur l'or et sur... non, attends, sur l'argent, on est arrivé sur les 50% en Fibo, en délit. À 3h du matin, il y avait une belle baisse à jouer. Par contre, l'or, méfiez-vous, le C6 chez FXM, il est en majorité vendeur, donc attention, ça pourrait bien monter encore un peu plus. Ouais, moi je jouerais bien la baisse de l'or là. Alors là, on est sorti d'une trendline baissière depuis ce matin, donc là, cet après-midi, ça part plutôt à la hausse. Par contre, ce qui est vraiment détonnant, ce que je n'arrive pas trop à comprendre, c'est le Bund qui est encore sur ses plus hauts, alors qu'on a des indices qui rejoignent les résistances. Donc, je sais pas comment interpréter le truc. Généralement, quand t'as une montée d'indices, t'as le Bund qui se casse la gueule, mais là, il reste au plus haut. Ouais, le Bund, lui, c'est l'indicateur des confiances, c'est ça, non? Non, c'est les obligations, les taux allemands. Alors, c'est lequel pour la confiance? Le VIX. Ah ouais, exact, le VIX. Il est à combien, lui, le VIX? Il est haut ou pas? Je l'ai pas, moi. Mais franchement, je suis vraiment content des résultats là, obtenus là, depuis un peu plus d'un mois. Y compris là, cette semaine, ça a été une mauvaise semaine. Et ça a vraiment été une très mauvaise semaine. Parce que moi, tu vois, par exemple, je jouais le BBC là, sur les indices, notamment sur le DAX. Et je sais pas, sur le CAC, je crois qu'on avait pris plus 6,80%, presque plus 7%. Et sur le DAX, on avait pris presque plus 5%. Mais en vrai, j'ai pris très peu de pertes. Enfin, cette semaine, j'ai quand même pris, je sais pas, je crois 200. Attends, je vais te dire ça. Bah, même pas en fait, mais. Parce que le début de la semaine a été positif, donc là, sur toute la semaine, je perds que 25 euros. Mais si on enlève lundi qui avait été positif, et qu'on prend que la fin de semaine, genre, je dois être à moins 250 euros, un truc comme ça, tu vois. Et c'est pas mal. Le mouvement de baisse, il m'a rapporté, je crois, 4000 euros. Et là, la correction m'a fait perdre 250 euros. Donc, on verra ce que ça donne sur le plus long terme. C'est pas suffisant, mais je pense que l'approche est pas mal. Hein. Voilà, après, on verra. En tout cas, je suis vraiment content. Ah, c'est bien. T'as su clairement. sortir. Non, c'est très bien, Fab. Bah, si tu continues comme ça, tu t'imagines sur l'année. Ben, on va voir. Non, mais c'est justement ça qui me. Vu que c'est tellement compliqué de faire de l'argent à long terme sur les marchés, et les rendements en général sont seulement de quelques pourcents sur l'année, et il faut déjà s'estimer heureux, que ça m'étonne. Donc on va voir quelles sont les limites du système, etc. Hein, s'il doit y en avoir. Jusqu'à présent, de toute façon, j'ai toujours été déçu de tout. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une stratégie qui était... j'ai trouvé pas mal de stratégies qui peuvent rapporter petit, mais régulier. Mais par contre, j'ai jamais eu aucune stratégie qui permet de gagner gros rapidement. Et peut-être que ça n'existe pas. Et pour nous, en tant que particulier, en tout cas nous qui n'avons pas beaucoup de capital, c'est ce qu'il nous faut. Sinon, on fera jamais d'argent, quoi. En trading. Ouais, mais Et en plus, là c'est clairement profitable, quoi. T'as très peu de pertes pour un gros gain, quoi. Donc faut pas aller chercher plus loin. Après, le truc, c'est qu'il faut rester sur la même technique et la travailler, quoi. après, si je peux me permettre, en plus, le short DAX que tu prends, je me souviens le premier que t'as pris, c'était face à la rumeur. T'aurais même pu... Après, c'est pour être... Si vraiment tu veux être pointu, t'aurais pu même éviter ce short, je trouve. Parce que moi-même, je voulais rentrer short. Et généralement, on a un peu les mêmes avis. Et je suis pas rentré face à cette rumeur, tu vois. Donc, t'aurais même pu éviter ce short DAX. Mais bon, après, chacun ses décisions. Mais Pedro, toi aussi, ça se passe bien en ce moment dans l'ensemble, hein, depuis ces derniers mois. Ça se passe bien. Ouais. Bah, j'ai essuyé quand même des pertes face aux shorts des indices américains, quand même. C'est ça qui m'a plombé le plus, quoi. Je faisais que short le Dow Jones et le SP et je me faisais défoncer. Mais ça, c'était quand, en début d'année, ça? Ouais, bah, moi, c'était quoi, fin février, début mars? Ah oui, bah moi aussi je me suis fait défoncer hein, sur la hausse des indices. Pas là, 2013 ça se passe plutôt pas mal. Début 2013 ça a été dur. Mais dernier trimestre 2012, je me suis fait vraiment défoncer. Et c'était dur parce que c'était...
je veux dire, j'avais quand même une rigueur et c'était pas du tout n'importe quoi. Et ah oui, ça c'est clair que quand t'as pas le bon biais, c'est pas évident. Et ben, combien on est? À mon avis, on est loin d'être les seuls, hein, au niveau des particuliers. On entendait que des mauvaises nouvelles et ça montait en flèche, c'était vraiment compliqué. Et je pense qu'il est plus difficile à shorter qu'à acheter. Je pense, enfin, je parle peut-être que pour moi, mais c'est plus difficile d'avoir les shorts que les achats. Ouais, je sais pas après, hein, parce que la baisse, elle va beaucoup plus vite que la hausse. Ah, je suis pas sur l'indice, je suis pas sûr. C'est Genesis qui parlait? On parlait tous les deux. Non, mais celui qui intervient autrement, c'est. Parce que j'ai pas vu en fait qui allume, c'est ça, c'est Ouais, Genesis. c'est Genesis. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, Genesis, mais après il faut des chiffres concrets parce que parfois les impressions sont trompeuses. Mais moi aussi j'ai l'impression que ça descend très vite, mais ça monte plus souvent en fait. Mais je pense que c'est assez logique de toute manière. Et par contre, oui, tu dis c'est plus simple de trader à l'achat, mais de toute façon, de base, les indices sont plutôt voués à monter puisque. Ouais. Déjà, les indices reprennent. Voilà, le DAX c'est 30, donc les 30 plus grosses sociétés allemandes. Le CAC c'est les 40 plus grosses sociétés capitalisation française. Donc forcément, petit à petit, déjà, t'élimines toutes les brebis galeuses, on va dire, donc les sociétés qui vont de moins bien, pour l'intégrer les qui vont bien. Donc de base, c'est quand même voué à monter. Donc, moi, j'ai c'est du mal quoi à le acheter. but d'une entreprise? De Mais faire c'est de quoi le l'argent but et de d'une prospérer. entreprise? Oui, de faire de l'argent et de prospérer. Et en plus, si tu sélectionnes les 40 meilleurs de chaque pays, ou diverses, voilà, 500 pour le S&P 500, etc., oui, normalement, t'es voué de base à monter. En revanche, quand Quitte à créer du chômage. Hein. Non, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est des entreprises quand même qui font partie des 40 plus grosses entreprises de France, donc c'est un peu l'extrémité de la flèche, donc il faut absolument qu'elle fonctionne pour que le reste puisse fonctionner. Donc généralement les gouvernements ou autres font tout pour que ça fonctionne, quoi. Tout à fait. Après sur les autres choses, je sais pas, mais sur indice c'est clair et net qu'en a. À un moment donné, tu dois être plus tranquille à l'achat que... Ouais, mais bon, après ça c'est. Après là on part sur du long terme quoi. Ouais, mais moi j'ai du mal à acheter les indices, hein. En plus je dis ça, mais j'ai vraiment du mal à les acheter, quoi. Moi aussi. Ouverture Ouais, à la hausse. c'est ça le truc. Hein. Enfin, on sait que l'économie va mal, mais on sait très bien que ça va monter quand même quoi. J'ai ce discours, mais en plus j'achète pratiquement jamais les indices, donc... Ouais. Non mais c'est vrai, est-ce que c'est à cause de ce qu'on a vu auparavant, avec les différentes crises, on sait que ça peut vite se retourner. Regarde le dos aux Amériques, enfin les plus hauts sont attaqués quoi. Enfin de l'indice, hein, je parle. Ça monte. Ouais, ça monte. Là d'ailleurs, on a l'ouverture là, aux US, 15h33, le premier biais est haussier. Sur Dow Jones, on est parti assez clairement à la hausse. S&P également. Nasdaq, c'est plus mitigé. Russell, mitigé également. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, après, comme d'habitude, hein, comme tu disais hier, faire un robot, première minute, faut s'en méfier. Ouais, je parie 10 € qu'à 15h40, on est en bas. Voilà, Là, tu vois, moi j'ai pris le CAC à la baisse parce que franchement, on a retracé, on était à 2000. Enfin, je pars sur. Je sais même pas si c'est un futur. Ou un CFD, mais enfin bref, j'étais à 2850, on a tracé 800 points à la hausse, et à un moment donné, il faut faire une correction quoi. Et du coup, quelqu'un les a, les chiffres du chômage en France, je les ai même pas vus. Je crois qu'ils sont pas bons, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient pas bons. Ils sont tombés à quelle heure? Mais hier, c'était, je les ai pas vus. Et en Espagne, t'as vu, c'est chaud, hein. Ça commence un peu à se rebeller dans la rue, tout ça. Non, mais l'Espagne, ça fait longtemps. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, ça fait longtemps, mais là, ça commence vraiment à descendre dans les rues, tout ça, quoi. Donc, je pense non, mais même dans les rues, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est que t'en entends pas parler, mais. En Italie, il n'y a pas de gouvernement. C'est quand même dingue hein, qu'on soit sur des plus hauts. Bah, si tu restes sur le Fonda, ouais, c'est sûr. Enfin, je comprends pas pourquoi ça monte, quoi. Avec Fab, on le dit depuis je sais pas combien de temps et ça fait que monter.
Exactement. C'est vraiment Après- génial la plateforme multi-chart, hein, pour ceux qui connaissent pas. Oh non, pas lui. C'est Karim qui utilise ça. Tu la testes gratuitement là ou tu l'as. Parce que Karim, je crois qu'il a pris un abonnement à vie à plus de 1000 $ là. 1200 $, un truc comme ça. Ouais, il a la licence. Non, mais moi moi j'ai pas la licence, moi. Je suis abonné, c'est tout. Mais ça fait longtemps, hein. Mais le truc, c'est que j'avais pas trop le temps de m'en occuper, quoi. Je trouve que c'est vraiment une bonne plateforme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement bien, tu penses, par rapport à MetaTrader 4 par exemple? Bah t'as les volumes, t'as les volumes profile en fait sur le Comex et tout. Sur tous les marchés centralisés, t'as les volumes et c'est vachement bien fait en fait le volume profile. J'aime bien comme il se dessine au fur et à mesure, tu vois, c'est bien. D'accord. Et ça, tu penses que ça peut être vraiment décisif et ça t'aide vraiment dans le cas de tes prises de position? Ou c'est un truc en plus quoi, c'est pas décisif, mais disons que ça te permet d'analyser des choses quand même. Tu sais au moins les volumes journaliers, tu sais un peu ce qui se passe sur le marché. D'accord. Et là, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sais pas, qu'est-ce que tu regardes actuellement là? Je regarde l'or en 1 minute en fait là. Bah justement, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'or? L'or, et ben j'ai une zone où j'ai une zone qui pourrait il y a une zone où il y a pas eu beaucoup de transactions en termes de volume, on pourrait revenir en fait sur les 1400 1460 1466. Ouais. D'accord, donc là 1466, ce serait quoi? Ce serait une zone qui pourrait... Un objectif. Un objectif. Et toi, tu l'as pris cette position? Non, non, là j'ai fini ma journée. Non, je suis sur l'Euronoc en fait. J'ai une grosse position sur l'Euronoc là. Je l'ai répartie en plusieurs brokers tellement qu'elle était grosse. Je suis short sur l'Euronoc. Le broker, il a pas voulu prendre la totalité de ta position, donc tu dois dispatcher. Parce qu'ils pouvaient pas assumer les brokers là. Donc, ils m'ont dit après, faut aller voir Georges Soros et j'avais pas le temps. Et moi tout à l'heure, je prends un short CAC à 10 de spread, quoi. Et je suis vraiment trop bête. J'ai vraiment pas fait gaffe. Genesis, t'arrêtes de rire à tout ce que je dis. Non mais j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule en fait sur ce mumble. Bah, parce que toi tu te fous de nous, donc c'est de bonne guerre. Ouais, je me suis abonné à Dobrément, ça j'arrive pas à me connecter. J'essaierai. Bon, sinon je regarderai ça plus précisément ce week-end. Mais sur la finance comportementale. Tu l'as acheté, ça y est? Ouais, j'ai pris un abonnement d'1 mois là, 60 €. J'avais parlé là parce qu'il était à la conférence, le mec qui avait créé ce service mardi, j'ai un peu parlé avec lui, etc. Ça avait l'air intéressant, donc bah voilà, pourquoi pas tester. Hein. Regarde. Ouais, donc écho à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le robot a encore gagné aujourd'hui. On serait millionnaire avec ce robot. Je te jure. C'est dingue, sérieux. Il fait la même... Ah mais le jour où tu vas le jouer, tu vas voir. C'est là où tu vas te prendre une hausse de 150 points. Il le fait tous les coups, quoi. Bon allez, l'euro-yen là, il a l'air un peu motivé à la baisse, on va voir s'il s'attaque un peu à ses zones de support, on va voir s'il parvient à accélérer. Bon, il y en a pas mal encore des zones de support là. USD Yen aussi qui est pas très bien. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qu'on a? Alors, pourquoi il explique pas sa stratégie, ton pote c'est calme cet après-midi, hein, quand même, c'est vraiment calme. Pourquoi il explique pas sa stratégie? Je sais pas, chacun a sa manière de voir les choses, puis il a pas envie de la donner. Ouais,
Tout le monde pensait qu'avec le PIB américain, ça allait bouger un petit peu, mais du coup, que dalle. Alors, ça on avait vu. Donc, Bébé qui dit qu'il était vendeur d'Euro NZD. Il avait laissé un lien, merci. Simple suivi de tendance, ratio gain-perte 1 pour 2. Merci Bébé. Merci pour le partage également. Donc voilà, dynamique de fond baissière. Petite C'est quoi phase de qu'il a acheté consolidation. Crazy? C'est de l'eurodoll? Deux ventes. Ouais, il a acheté de l'eurodoll. Donc un objectif. Ah bah non, t'as un objectif aussi grand que le stop loss là. Ok, donc vente d'Euro NZD, merci. Ça on avait vu. Alors Luigi qui dit ça va, je m'ennuie. Il est mort, Soros. Disait Luigi. Comment ça C'est sérieux ou tu dis ça comme ça, Luigi? FBF qui était là, ça va FBF. De vraiment c'était gratuit avant, ça va faire 6 mois qu'il est devenu payant. Tout à fait, ouais. Après c'est normal, hein, son but c'est de donner un service de qualité, donc c'est normal de payer pour un service de qualité. Ça me dérange pas plus que ça, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et toi t'avais testé quand c'était gratuit de Brémance justement? Qu'est-ce que t'en avais pensé? De Brémance, victime de son succès. Tant mieux, c'est le but. Non sérieux, ah je savais pas, Soros c'est mort. Bah je vais me renseigner là-dessus. Alors 2 petites secondes s'il vous plaît. Donc voilà. Vous saviez que Soros est mort? Qui ça? George Soros, apparemment c'est Luigi qui dit ça sur le chat, j'ai regardé. Ah bon? Ah non, a priori c'est faux, hein, Luigi, parce que je vois là sur boursier.com, George Soros déclaré mort par erreur. George Soros connaît désormais le portrait qui sera fait de lui après sa mort. Hier, une agence de presse a diffusé par erreur sur son site internet une nécrologie du célèbre spéculateur et homme d'affaires d'origine hongroise, âgé de 82 ans. L'article n'est resté en ligne que quelques minutes, au terme desquelles l'agence l'a retiré et s'est excusée de sa bourde, citant un porte-parole du financier assurant que George Soros était bien vivant. Putain, c'est sympa pour ses proches. Bah ouais. Donc ça on avait vu. Hop. Faux erreur de bébé. Lol, j'étais resté sur la rumeur, pas vu le démenti. Pardon, mes plates excuses. Pas de soucis, Luigi. Avec des oui pas mal, ils font une synthèse de tous les analyses de divers forums, reprennent les niveaux les plus pertinents. Des FBF, ok. Luigi. Le qui disait il était boule sur l'or à 1190 il y a quelques jours et va finir par faire une crise cardiaque de toute façon, disait bébé. Le qui disait bonjour à toutes et à tous, salut Pépé. Bon, Luigi, c'est pas grave, hein. Y a pas de problème. C'est normal que tu sois tombé dedans, même les agences de presse. Enfin, je sais pas si les agences de presse sont tombées dedans, mais c'était annoncé par une source importante. Juste rigoler. Je me suis dit que c'était plausible et qu'avant de mourir, il a vendu tout son or. T'imagines? Je rentre du boulot, disait Pépé, ok. C'était des positions, des idées, des stratégies, des questions sur le trading, n'hésite pas à nous l'indiquer, Pépé. Alors on va aller voir un peu ce qui se dit au niveau de l'actualité. Alors que là on a de la pression vendeuse, on a 165 euros, je suis à 165 euros de perte sur mon compte. Là je vous rappelle qu'il s'agit d'un contre-elle, vous pouvez suivre les résultats à tout moment au-dessus du cas de diffusion de l'émission en cliquant sur le lien bleu ou en dessous. Je rappelle également, vous participez à l'émission par écrit sur le chat bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission, pas besoin de vous inscrire, c'est gratuit, n'hésitez pas à participer. Si vous êtes débutant ou expérimenté, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème, pas de niveau à avoir ou quoi que ce soit, hein. Tout le contenu est intéressant et on est là aussi pour s'entraider, répondre aux questions, et même les questions de base amènent souvent des débats intéressants. Vous pouvez également, et c'est le mieux, participer par audio, pour ça vous cliquez sur le lien Mumble, c'est un chat audio, vous avez juste besoin d'un micro, c'est gratuit, en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Alors on va enchaîner.
La France, nombre de chômeurs au plus haut, on écoute ça. C'est réalisé par l'AFP. Alors des problèmes de chargement, désolé. La plupart des gens, aujourd'hui, quand ils se font licencier, ils ne pensent pas à reconversion, alors que je pense qu'il y a plein de métiers où il y a plein de besoins. Enfin, moi, je le vois, je dirige un cabinet de recrutement. Donc, je vois tous les métiers manuels, tout ça. Je vois pas pourquoi les gens ne se mettraient pas à être plombier, tout ça. En plus, ça gagne bien. Donc, On n'est pas assez compétitif au niveau des prix, quoi, en France. Donc, le travail, si on va à l'étranger, quoi. C'est ça le problème. Pas inquiet, mais en tout cas, je vis au jour le jour. Donc je sais pas ce que je ferai dans un mois encore. Moi je fais que des CDD d'un mois. Donc après je fais plein de petites missions d'intérim par-ci par-là. J'ai ma profession auto-entrepreneur à côté. Je plains les jeunes qui vont arriver pour l'emploi. C'est surtout pour ça. Voilà, donc ça c'était le point. Sur la situation du chômage en France, je peux les chiffres précis. Alors, on va enchaîner avec les recommandations des gestionnaires institutionnels. Une très bonne émission réalisée de manière hebdomadaire sur Décideur TV. Donc aujourd'hui, on va entendre Thierry Jab, donc interviewé par Thierry Tassin. Thierry Jab, qui est directeur général et stratégiste à 360 AM. On écoute son point de vue. Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est l'émission qui applique l'analyse qui a été faite dans l'émission format long, les décideurs de la gestion, l'analyse que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site. Je suis avec Thierry Jabès de 360 AM. Thierry, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un conseil. Eh bien, comme conseil, difficile à dire, mais il y a quelque chose que nous aimons bien, c'est la bourse coréenne. Ah, ça, c'est un conseil amusant. Voilà. Donc, il y a plusieurs trackers qui répliquent la hausse ou la baisse de l'indice coréen, le Kospi. Pourquoi la bourse coréenne? Oui, c'est quand même ça. Alors, la bourse coréenne a été malmenée parce que, je dirais, la bourse japonaise déjà a extrêmement bien performé. 60% de hausse en 4 mois, oui. Effet de balancier évident. L'effet monétaire est pareil. Donc la baisse du yen a été aussi compétitive sur la Corée. A posé de gros problèmes aux exportateurs coréens. Donc finalement, la bourse coréenne n'a rien fait depuis le début de l'année. La bourse coréenne a aussi été victime de problèmes géopolitiques, oui, avec les tergiversations de Kim Jong-il, voilà. Je crois, en fait, qui ne fait peur qu'à lui-même et qui fait surtout ça, je pense, pour des raisons politiques intérieures et faire plaisir à ses généraux. Et puis, également, le poids le plus important, évidemment, de la bourse coréenne, c'est quoi? C'est Samsung. Et Samsung est en train de prendre des parts de marché à son petit concurrent américain. Et du coup... c'est le grand succès du moment dans la techno. Donc, il me semble que jouer un rebond, ou en tout cas une surexposition du marché coréen, me semble être une bonne... C'est amusant, le tracker coréen. Une vente, un arbitrage, c'est ce que vous n'aimez pas en ce moment? Toutes les valeurs, les valeurs très défensives qui ont beaucoup progressé en ce début d'année sont peut-être... la pharmacie, l'agroalimentaire, la distribution. Alors pas toutes, peut-être. Voilà, par exemple, des valeurs, je dirais, ou de médias comme Vivendi qui pourraient être impactés négativement par des problèmes fiscaux. Nous pensons que nous pouvons nous séparer de prudence ces valeurs. Sur les défensives. Tout à fait. Et des jokers, ou un ou deux jokers, si vous deviez en avoir un. Nous avons évoqué l'or tout à l'heure dans l'autre émission, mais je crois qu'une mine d'or comme Barrick Gold, qui effectivement a perdu 50-70% de sa valeur, je crois que ça n'a plus de prix. Et là, vraiment, vous êtes à des prix extrêmement bas. Il y a de l'or en terre, ça existe, et donc on a ça va se vendre. Et les Indiens vont acheter de l'or, on va acheter de l'or quand même. Et là, c'est vraiment de la liquidation. Et je crois qu'on pourrait tirer profit des cours actuels pour rentrer sur quelques valeurs minières. Merci. Donc, je retiens le tracker coréen,
Barrick Gold. Vous avez parlé de la BNP dans l'émission longue. Merci pour vos conseils, Thierry, et à la semaine prochaine. Au revoir. Ah, bah apparemment c'était court, on n'a pas du tout entendu. Désolé, je suis descendu me faire un café. Alors on va continuer à écouter ce qui se disait à droite à gauche. Alors, IG Market, bon ça on s'en fout. Le point de Patrick Exfinancier pour le site boursenréel.fr. Je vous laisse le lien vers son site en parallèle. Bienvenue pour ce flash de 15h30 du vendredi 26 avril 2013. Le contenu de cette vidéo ne constitue pas de conseil en investissement et les informations sont indicatives. Donc en fait, un petit peu comme sur les indices, hein, on est vraiment en train de s'endormir devant l'ordinateur parce que ça ne bouge pas, regardez. Les problèmes de chargement, je vais baisser la qualité. Ça ne bouge pas, regardez, tout est confondu. Au niveau des, comment dire, des oscillateurs, on est pile poil sur la zone de neutralité. Donc là, on ne peut rien faire. Là, je suis sur l'euro USD. Donc là, c'est à part attendre. Ceci dit, quand même, les vendredis, je le redis, après-midi, peuvent être des prises de bénéfices. Donc attention, ça pourrait partir, toutes les paires en USD, au moins, pourraient partir dans un sens comme dans l'autre. Le NZD, le NZD n'a pas bougé depuis ce matin, donc même configuration, même plan que ce que j'ai pu développer ce matin. L'AUD, eh bien lui c'est pareil, hein, j'attends qu'il remonte par ici, donc c'est pareil, on n'a pas bougé, hein. C'est quand même vraiment très très stationnaire en ce moment, hein, ce qui se passe, hein. Enfin il ne se passe rien justement, et c'est quand même pas facile de trader dans un environnement de la sorte. Et notre USD CHF, eh bien, bon, il donne quand même des signes, hein, de baisse, mais je vous l'ai dit, je ne me positionnerai pas parce qu'il a cassé son oblique baissière et qui était à la baisse pour peut-être repartir à la hausse. Donc là, l'ensemble des indicateurs ne sont pas ouverts, donc je ne peux pas me positionner sur l'USD CHF. Donc voilà, puis pour terminer, peut-être un petit coup d'œil sur l'or. Eh bien l'or, en fait, comme je l'ai dit ce matin, moi j'ai ouvert un ordre, et puis les cours sont un petit peu remontés, donc mon stop est ici, juste sur la moyenne mobile 20 jours, et d'ailleurs le remonter juste un tout petit poil, s'il veut bien, par ici, et voilà. Et puis on verra bien, parce que normalement, nous sommes en tendance baissière, on a cassé par le bas, on est revenu ici, la moyenne mobile est ici, oblique ici, un pullback pourrait vraiment voir le jour. Donc tout va se jouer ici. Est-ce que ça va repartir à la hausse ou alors est-ce qu'on va continuer dans notre logique baissière que l'on connaît déjà depuis un petit moment? Je vous retrouve à 18h30. Voilà, donc ça c'était le point réalisé par Patrick Exfinancier pour le site boursenréel.fr, donc je vous ai mis le lien. Attention, on a de la stat dans 2 minutes là, par rapport à l'économie américaine. Le sentiment du consommateur américain qui a été rendu à 73.3, donc meilleur que le chiffre précédent qui était à 72.3. On voit un spread qui s'élargit d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Marché US sans vraie direction, bon, plutôt haussier le dos, S&P plutôt haussier mais très léger, Nasdaq plutôt haussier, Russell aussi, donc quand même un biais plutôt haussier. D'ailleurs on perd actuellement 13 € sur le DAX. Il va falloir être vigilant parce que si on remonte bien, ce sera l'occasion de shorter plus haut. L'occasion ou le fait de s'enfoncer, mais en tout cas il y aura des prises de position qui seront faites toujours en jouant le biais baissier. Ah ça y est, tu l'as. 76,4. Ok, et l'autre c'était les chiffres de l'inflation, de l'atteinte de l'inflation qui sont tombés à 3,1%, je suis pressé d'être à 3%. Donc plutôt un bon chiffre. Sur DAX, très peu de mouvement, comme le disait Patrick dans sa vidéo, là il n'y a pas de gros mouvement aujourd'hui. Je vais attendre de voir si on marque un pic, là ce sera l'occasion de rentrer de nouveau au short. Autrement je laisse courir, l'euro yen tente de partir mais a du mal, hein. On reste toujours dans les zones de support.
Ok. Ah, normalement, on a des bons chiffres, ça devrait baisser. Allez, ça monte un peu. J'essaie d'être vigilant là pour essayer de shorter assez haut. On avait vu. Après on se fait un petit point hebdo total. Demandez Luigi. Tu veux faire un point hebdo sur quoi, Luigi? Tu parles à FBF, c'est ça? Je suis en embuscade. J'écoute juste. Je donnerai la stat dès que je l'ai. Ok, FBF. T'es sur le live. 9. Pépé qui demandait quoi de 9? Bah pas grand chose, hein. Et toi, Pépé? Moi toujours mes ventes là, cette semaine c'était pas terrible. Sur le DAX et sur l'euro yen. Ça remonte un peu. Alors là, quand ça commencera à ralentir, je vais en profiter pour shorter. Pour le moment, on est dans l'impulsion, donc je laisse les investisseurs faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et une fois que ça se calme, je reprendrai avec une position à la vente. Ouais. On est dans une zone de résistance potentielle, on a un peu de mal là. Ça continue à pousser. Attention. Ça continue à pousser pour l'instant. Ça continue à pousser. C'est assez nerveux. Short. Short sur DAX. De nouveau, donc un micro lot de plus. 1 euro de point de plus. Alors, c'est pris assez tôt hein, là. On va voir si les acheteurs continuent à mettre de la pression. Alors, ça on a vu. Je voudrais bien, j'ai un boulot. Je me suis dit que c'était plausible, ça on avait vu. Manuel qui disait aucun danger pour que ça baisse. News inchangé, pas d'impact, ça va remonter, pense Manuel. Ok. Je suis long sur la stat des FBF, d'accord. N'hésite pas à nous rejoindre hein, sur le chat audio FBF. Dernier trade de la semaine, short GBP AUD contre tendance, disait bébé. Ok, donc là il s'agit d'un trade contre tendance, donc tu penses qu'on est arrivé assez haut. Tu as pris 3 positions, et donc on voit pas ton stop, mais donc une prise de position. Alors qu'est-ce qui t'a motivé? Pour toi, on est suracheté, c'est ça? Pour toi, c'est la fin d'un mouvement sur le GBP AUD? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre contre tendance? Tu penses à un ralliement de la moyenne mobile bleue, d'accord. Ok, merci bébé pour cette précision. Tiens, je vais voir Pascal s'il y a quelque chose à nous dire. Pascal de DM Trading. Euro-yen, ça se passe plutôt pas mal, avec 24 € de gains en cours. Toujours une pression vendeuse, donc ça va être l'occasion, sûrement, si on termine en positif, ou en légère perte, de sortir ce soir, et bien d'amoindrir l'exposition. Et sachant que là, ces 2 trades, ça sera les derniers sur le compte Honda, parce qu'après je passais chez Active Trades. La semaine prochaine, je vais me compte MT5. Ça on avait vu. Stop loss 35 points. D'accord. Je short en masse l'or, disait BMG. Quels sont tes arguments et tes objectifs, BMG? À live qui disait SVP, expliquez-moi, c'est quoi le short sur le DAX? Bah, c'est un biais vendeur. Donc, moi, pour prendre mes biais, j'essaie d'analyser à la fois fondamentalement, j'essaie de comprendre la psychologie globale, en sachant ce que font les petits, ce que font les grands, en essayant de savoir, parce qu'on ne sait jamais exactement. Et un sentiment global. Donc, moi, j'avais shorté depuis les 7601, donc on était sur à ce moment-là sur un élan baissier et sur une phase de correction. Ça s'est mal passé puisque le mouvement de hausse a continué. Donc au jour le jour, j'ai continué à jouer en encaissant des pertes puisqu'on voit que le mouvement de hausse a continué et en ayant une exposition minimale, donc d'1 € le point, et en rejouant cela jusqu'à ce que ça retourne, si ça se retourne. Si ça n'est pas le cas, ou non, il faut prendre sa responsabilité par rapport à la position initiale, mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours qu'un micro-lot que j'ai courir en overnight, donc quand je suis pas devant mon écran en tout cas, le week-end, etc. Voilà, donc après au bout d'un moment, si vraiment ça part
peu probable, mais ce qui peut arriver, on l'a eu il n'y a pas si longtemps, bien je prendrai mes responsabilités en prenant de la perte là-dessus. En attendant, eh bien j'essaye de gagner de l'argent au jour le jour. Sortir de cette position à bon compte, voire en profit. Ou en légère perte en tout cas. Voilà. Ça on avait vu. Toujours pareil, setup template, j'applique la méthode sans poser de questions, disait bébé. BMG qui dit... Mais d'accord bébé, mais des fois tu suis la tendance, des fois t'es contre tendance, donc c'est quoi qui définit le fait de suivre de temps en temps et d'être contre tendance d'autres. De jouer les excès à d'autres moments. J'utilisais c'est dangereux ça. J'utilisais Alive, c'est une position vendeuse sur le CFD DAX 30. Je short suite à la news. Alors après je sais pas si c'est ça que tu voulais dire Alive, hein, si tu me demandais ce qu'était le DAX carrément, c'est les 30 plus grosses, l'indice qui représente les 30 plus grosses cotations allemandes, comme le CAC 40 en France qui représente les 40 plus grosses cotations, valorisation boursière en tout cas, en France. BMG qui disait je short à la suite de la news à 1470, je laisse courir. D'accord BMG. Donc un biais imbécile. Luigi, toi t'as fait quoi aujourd'hui? Tu dis que tu t'ennuies, mais t'as pris quand même des positions ce jour? Tiens, aux Pays-Bas, il y a un nouveau prince, ils ont fait des blagues un peu dessus, je crois, enfin en tout cas des t-shirts qui ont l'air plutôt comiques. Ah bah on continue, hein. Je vous avais entendu il y a peu de temps la police de Dubaï qui roulait en Lamborghini, et là ils viennent d'ajouter une Ferrari à leur parc. Qui ça? Les gens de Dubaï. Police de Dubaï? Oui. Ah bah ça va, ils ont la belle vie. D'ailleurs l'autre jour je parlais avec un trader, bon alors après je connais pas plus que ça, je connais que de Facebook, hein, mais bon a priori ça avait l'air d'être quelqu'un qui était sérieux, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui pipotait, après on peut pas savoir, hein, ça reste qu'internet. Et donc il me disait que bah lui c'était un trader particulier, et il avait rejoint, et qui tradait, il avait tradé je crois auparavant ça de marché, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr, mais en tout cas maintenant il tradait à son compte, ça se passait vraiment bien. Il avait quitté la France justement pour Dubaï, et il disait qu'à Dubaï il payait une licence 2000 € par an, et il avait aucune taxe supplémentaire, et il était dans une salle de marché avec d'autres traders, et qui gérait également pour compte propre je crois, et bah il disait que c'était la belle vie quoi. Les gars. Quelle horreur de vivre à Dubaï. Bah, c'est vrai que moi aussi ça me fait plutôt penser à un pays sans vraie âme autre que l'argent quoi. Mais bon après c'est un peu des places pour moi comme perso, Singapour etc quoi. Moi j'y suis allé perso, j'ai vu les Français qui étaient là-bas, ils se faisaient tout chier quoi. Mais bon après je pense que chacun doit se faire sa petite expérience, mais bon. Par contre moi je parle avec des préjugés puisque je suis jamais allé, donc je n'ai que des préjugés par rapport à la vie là-bas, je connais pas du tout. Mais c'est ce que ça montre quoi, enfin ce que ça donne comme image, c'est tout pour l'argent, le bling bling quoi, essayer de faire les trucs les plus fous, les tours les plus hautes ou les enfin bon. Par contre, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, je crois, un mec qui s'est fait arrêter parce qu'il était trop beau. Quoi? Comment ça? Il y a un mec dans les Émirats Arabes, je sais pas où, il s'est fait arrêter parce qu'il était trop beau, il s'est fait emprisonner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, t'as qu'à regarder. Vas-y, donne-moi un lien, mais ce serait quoi la raison? Pourquoi trop beau? Bah j'en sais rien, moi. Mais non, mais faut voir concrètement, bah si t'as un lien, partage-le. Bon, après par contre la vie là, je connais pas du tout. Ça a l'air d'être bien organisé par contre, pour le business et tout, tout a l'air de bien rouler dans ces pays-là. Voilà. Expulsé d'Arabie Saoudite car trop beau. Je vais t'envoyer le lien. Oui, il faut voir concrètement de quoi il en retourne. Mais ça vous intéresse pas directement ici. Et oui, je vous avoue, c'est moi qui me suis fait expulser d'Arabie Saoudite. T'as dit quoi? Je vous avoue, c'est moi qui étais en Arabie Saoudite et ils m'ont viré parce que j'étais trop beau. Je vous envoie le lien. Décidé que la voiture de patrouille Ferrari sera pour la division des femmes de la police. En tout cas, qui lui, il est allé mais il s'est pas fait virer, donc ça veut dire que t'es... Non, rien.
Alors la Ferrari apparemment c'est d'après l'AFP c'est uniquement pour la division Franchement, des je suis femmes. allé à Dubaï. C'est pour la division des femmes policières à Dubaï. La Ferrari elle est réservée. Dubaï. Le prix de cette J'étais voiture une star est à entre Dubaï. 1,5 et 2 millions de dirhams. Après l'ajout des instruments et quelques ajustements. Je vous ai mis le lien. Cette voiture sera utilisée principalement dans les zones touristiques de Dubaï, comme le boulevard Burj Khalifa et Palm Jumeirah. Eh ben, bon, faut qu'il commence à se préparer par contre, parce que quand il n'y aura plus de pétrole, ça va plus être la fête comme ça. Bon, il va falloir quand même de bien se préparer en investissant à droite à gauche, mais là ils sont sur un petit nuage là. Alors, le DAX, on va regarder ça de près. Avec une petite phase de correction qui se met en place, c'est très léger hein, pour le moment. On a eu un pic haussier là. Donc là, on a l'or qui tente de revenir. Donc, bien, on va voir ce que ça donne. On a 3 € du point désormais. Voilà, sinon euro-yen ça bouge pas des masses. Hein. On parvient pas vraiment à accélérer à la baisse plus que ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. 213 € de perte en cours. Voilà, donc positif sur la dernière position, la position prise la plus haut sur le DAX. Ah, il y a quelqu'un qui active son micro, si c'est possible de faire attention. BMG qui disait, je short suite à la on avait vu, mais qui disait, j'ai l'indicateur de surachat. Dans mon template, je mixe les stratégies. D'accord, bébé. Ça, quels sont tes résultats là sur le mois d'avril, bébé, avec cette approche? Oui, attends, j'arrive. MDR, Kiki à Dubaï, j'imagine le truc des BMG. Alors, Oh, il se passe vraiment rien. non, pour l'instant pas terrible cet après-midi. Hollande qui cherche des solutions pour inverser la courbe du chômage, toujours, enfin qui propose des choses. Je comprends pas pourquoi IFXM, ils ont des indices à leur nom, en fait. Sur le Forex. Parce que, par exemple, le dollar index classique, il intègre à 70% l'euro-dollar. Ce qui veut dire que quand tu regardes l'euro-dollar, c'est la même chose que si tu regardes le dollar index quasiment. Alors que leur indice, eh bien, il pondère de manière moins forte l'euro-dollar par rapport aux autres. Donc c'est un dollar index spécifique à FXM. Ouais, je crois que c'est 25% d'euros, 25% de GBP, 25% de yen et 25% de... Non, mais c'est pas ça que je disais. C'est pas ça que je disais. C'est que FXM, ils sont considérés comme un propre instrument. Par exemple, là, je suis dans mes flux IQ feed. Je peux sélectionner l'action Alcoa, AA. Mais aussi, je peux sélectionner l'euro-dollar FXM. Ça veut dire que c'est un produit d'FXM. Ils sont fabricants de produits, en fait. Ils ont leur propre truc. C'est le même taux. Sur le FX, c'est leur produit, en fait. C'est des produits FXM du FX. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais que quand je teste Sierra, etc., tu peux t'abonner au flux FXCM. Et après, c'est pas un produit spécifique, ça reste du spot. Donc après, tu t'abonnes à des flux de différents cours. Ah, voilà, c'est un flux. C'est un flux. Oui, mais comment bah, ça se fait? Comment ça se fait? Parce que c'est le plus gros broker à destination des particuliers au monde. 200 000 clients à travers le monde. Donc voilà, c'est un flux intéressant parce que tu es sûr d'avoir pas mal d'offres et de demandes, donc de côté beaucoup de prix, etc. Donc, après, je crois qu'il y a des plus gros brokers, mais c'est plus institutionnel, donc tu as plus de liquidité. Peut-être, je crois. Mais je sais pas bien comment ça se passe, hein, donc je dis ça, s'il y en a qui connaissent bien, peut-être que j'ai des bêtises, hein, je prétends pas connaître. Mais...
La taxe sur les transactions financières divise l'Europe. On va écouter ce point de l'AGFI à propos donc des taxes, ce qu'on appelle taxe Tobin sur les transactions financières. On savait que l'industrie financière, qui vit largement sur les transactions financières, était hostile au principe d'une taxe assise dessus. Pour elle, sous couvert de vouloir taxer la spéculation, on risque de priver de rentabilité des activités utiles au financement de l'économie. Désormais, au sein même des 11 pays qui ont accepté le principe d'une taxe en Europe, les critiques fusent touchant certains des inconvénients de la formule envisagée sur le fonctionnement efficient des marchés financiers. Or, les États ont besoin de cette efficience, ne serait-ce que pour que les acteurs de leurs économies, et eux-mêmes comme emprunteurs, puissent correctement se financer. L'Italie s'inquiète ainsi de l'impact de la TTF sur son marché obligataire, et d'autres États craignent pour la rentabilité de leurs fonds de pension qui gèrent les intérêts de leurs retraités. Un point clé concerne le marché dit du repos, capital pour les banques, sur lequel prêteurs de titres et de liquidités échangent en permanence des milliers de milliards et qui serait sans doute incapable de fonctionner faute de rentabilité. C'est là que les choses se gâtent, car une défaillance du marché monétaire signifierait que les banques centrales seraient contraintes de répartir elles-mêmes massivement et de manière permanente la liquidité entre banques. Impossible dès lors d'engager un jour le retrait des politiques monétaires non conventionnelles. La Bundesbank, qui ne les porte pas dans son cœur, a mis les pieds dans le plat à ce sujet en expliquant que l'impact de la TTF devait être évalué avec le plus grand soin, ce qui prendrait du temps. Quand on connaît son poids dans l'eurosystème, voilà qui ressemble fort à un veto déguisé. Voilà, donc ça c'était le point de Philippe Mudry pour l'AGFI. Je vous laisse le lien vers agfi.fr. Je sais pas exactement ce que c'est l'AGFI d'ailleurs. Est-ce que c'est de l'analyse? Est-ce que c'est... Je crois que ça c'est gros. Il y a quel broker qui est coté au NYSE à part FXCM? Je crois que c'est le seul. Hein. Après tu dois aussi avoir un broker américain, mais... Je pense pas, hein. Ok, bah alors je sais pas. Alors, vous voyez ici, techniquement, sur le DAX, on a une configuration de pullback potentiel assez intéressante ici en journalier, puisqu'on reteste précisément l'ancien support oblique haussier qui a conduit le mouvement de hausse que l'on a observé depuis les plus bas de juin 2012. Donc on verra ce qu'il en est. En H1, eh bien, on est toujours au-dessus de l'ancien support oblique baissier. On a retracé un peu plus 61 points, puis on a corrigé % de la dynamique baissière précédente. Là, à court terme, on a donc des vendeurs qui tentent de revenir. Donc pour l'instant, le short plus haut a été relativement bénéfique et on voit une vraie zone de range et de consolidation, donc un essoufflement des acheteurs suite à la grosse hausse qu'on a observée ces derniers jours. On va voir ce qu'il en est. Alors, attention, dans 3.6 pourra nous ramener vers les 7752, donc ce serait une phase de correction tout à fait significative. L'euro-yen a pas mal décroché là. Là j'ai genre une soixantaine de points de profit. Donc ça se passe pas mal. Ouais, Luigi, on t'entend. Oh, ok, merci. Ouais, donc tu dis tu t'ennuies aujourd'hui? Ouais, je m'ennuie ferme, ouais. Mais ça fait plusieurs jours là, je m'ennuie. Hein. Ah oui? Ah ouais, ça fait déjà 3 jours. Ouais, ça fait 3 jours que je m'ennuie comme il faut, quoi. Tu te concentres sur quoi là? Sur l'eurodoll par exemple? Bah, je cherche des opportunités, mais souvent. Par exemple, hier, le gros mouvement qu'il y avait eu, par exemple, sur le câble, ça a été le matin lors de la stat. Donc, soit t'es dedans, t'es dans le bon sens, et dans ce cas, jackpot. Si t'es dans le mauvais sens, tu te fais complètement fracasser. Et moi, je joue pas les stats, donc j'essaie de pas les jouer la plupart du temps. Surtout celle-là, j'en savais rien, donc j'ai rien fait. Et après, le mouvement de l'eurodoll l'après-midi, je l'ai pas vu arriver, donc j'ai rien fait. Là, on a l'euro-yen là qui décale pas mal, ça t'intéresse pas? Ben, je l'ai joué ce matin et pareil, ils m'ont saoulé ce matin en fait. À chaque fois, ils ont retracé sur ma position, tu vois, que je protégeais. À chaque fois, je me faisais sortir à un pips. J'ai pris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 3e fois, j'ai arrêté et bon, ben effectivement, là, ça part maintenant. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hein.
Ok. Tiens, Pedro, sur les indices US, t'as vu, ça commence à décaler. Enfin, on a un biais baissier qui semble se dessiner peut-être. En tout cas, du côté du S&P, du Nasdaq et du Russell, on met un pied en avant, enfin vers la baisse. Mais par contre, Nasdaq, on reste sur un élan plutôt haussier qu'on corrige. Sinon, bonne semaine ou non? Ça a été une semaine moyenne pour toi, Luigi? Bah, elle est positive, mais elle est limite, quoi, tu vois. Avant-hier, je fais 50 pips. Hier, j'en fais une soixantaine. Lundi, je sais plus combien j'ai fait lundi. Attends. Ah ben lundi, tu vois, j'avais mal commencé, moins 60. Et il y a juste aujourd'hui où finalement ça va, j'arrive à faire quelques trades, tu sais, je prends tout petit quoi au fur et à mesure. Parce que j'arrive à faire que ça en ce moment. Et ça va, je me débrouille pas mal. Je suis à plus 130, c'est bien. D'accord, ok. Et là, t'as encore de l'exposition ou t'es flat? Oh, je suis en expo. Je suis long euro AUD, euro doll et euro GBP. Ok. Bon alors Soros c'est mort? Ouais, bah ouais, j'ai cru. Mais en fait, j'avais juste vu la nouvelle, j'ai pas vu le démenti, donc moi j'étais resté dessus. Hein. Ok, BMG qui a coupé son short sur l'or. Alors quels sont mes arguments pour être sur le marché pendant que ça consolide? Sur un canal haussier. Sur quoi tu parles, Genesis? Sur quel produit? Alors, on continue à prendre l'information. Corée du Nord, les États-Unis prêts à toute éventualité. On va regarder du côté de Romandie. Ah oui, alors l'AGFI, c'est un site d'information a priori. La France ramène ses droits de vote dans EADS à 12%. Ouais, c'est ça. C'est meilleur site internet 2012. AGFI TV. Acteur des pragmatiques. Wikifinance Blog. Les Globetrotters de la banque, des banques espagnoles, 4 banques centrales de stratégie, d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment un site d'information qui a l'air de qualité, hein. C'est intéressant. AGFI, je sais pas s'il y en a qui connaissent et qui l'utilisent régulièrement. Pour avoir des échos, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Non, pas grand-chose. Wall Street ouvre en baisse, déçu par la croissance aux États-Unis. Bon, j'ai parlé, ce sera peut-être plus simple. Ça dérange pas, Fab? Pas du tout. En fait, c'est pour répondre à Genesis. En fait, si ça monte d'un coup très rapidement, très fort, après derrière ça consolide, comment tu joues ça? C'est ça ta question, Genesis? Ouais, bah c'est ce qu'il y a de plus chaud en fait. C'est ce qui s'appelle la découpeuse. En fait, si t'es pas en position, donc par rapport à la grosse montée qu'il y a, après c'est très compliqué en fait pour rentrer dans le trade. Donc moi, comme je m'en sers, c'est j'essaie de voir en fait, de me positionner dans le sens de la tendance par rapport à des moyennes mobiles. Donc je rentre dans la tendance et si je vois en fait que ça commence à corriger plus fort,
Tu vois par exemple que j'ai ma première position qui est... De toute façon ça se voit bien, si tu rentres en fait sur ta moyenne, tu vas avoir généralement une sorte de réaction dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont avec toi, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Alors tu regardes, tu vois si ça part, si ça fait 10 pips, 20 pips, si ça fait 20 pips et que ça revient à 5, bon ben faut sortir quoi, ça sert à rien de rester. Ça veut dire que ça a rangé encore et voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé là sur Rodol cette semaine. Donc faut sortir, sinon si ça part un petit peu plus haut et qu'il y a une sorte de faiblesse, ben c'est peut-être l'occasion de shorter le plus haut. Il faut y aller vers un nombre rond quoi. Par exemple là il y avait le câble tout à l'heure, il y avait un petit short à jouer juste avant qu'il touche les 1.55. Beaucoup de stop loss pété. Mais en fait il faut jouer serré quoi. C'est-à-dire